Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Foulette. Aujourd'hui, on a plein de super ingrédients que je vais te laisser découvrir tout de suite pour réaliser une recette qui sera vraiment exquise, je te le promets. Première étape, on va s'occuper de la courge que l'on va tailler en tranches et que l'on va faire cuire à la vapeur. Inutile de retirer la peau du potimarron, il suffit d'avoir bien lavé. On va la cuire avec, comme ça tu verras après, il sera très facile de la retirer. Alors prends un couteau bien aiguisé, de préférence plutôt grand. Alors le mien n'est pas très grand, mais il est tellement aiguisé que je n'ai pas vraiment de soucis pour découper ma courge. Pour les cuire à la vapeur, utilise la méthode de ton choix, un cuit vapeur, une cocotte minute, un panier percé au-dessus d'une casserole. C'est toi qui vois, il suffit simplement que la courge soit bien tendre après cuisson. Donc compte à peu près 20-25 minutes en fonction de l'épaisseur de tes tranches. Et entre nous, pour la parfumer, on va lui ajouter un petit peu de sauge avant de la cuire. La courge est cuite. Alors à ce stade, tu peux retirer la peau puisqu'elle va se retirer très facilement, mais tu peux aussi goûter. Moi personnellement, j'aime bien la peau de la courge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais la laisser et la couper en morceaux. Je vais maintenant découper les saucisses en morceaux avec des ciseaux. Alors on va passer aux échalotes. Il est temps de passer à la cuisson du risotto. On va mettre un peu d'huile à chauffer dans une poêle, enfin un petit peu, il faut quand même en mettre un peu, et y faire revenir l'échalote dans un premier temps. Je laisse cuire les échalotes pendant 2-3 minutes et j'ajoute ensuite mes petites saucisses. Alors je vais les faire revenir et j'en profite pour préparer mon bouillon. Donc je fais chauffer environ 1,50 litre d'eau et je vais dissoudre les cubes de bouillon. Il faut laisser aux saucisses le temps de dorer un peu. J'ajoute le riz à risotto et je vais remuer jusqu'à ce qu'il soit bien imbibé de matière grasse. Et alors ça, tu le sais quand il est bien translucide. C'est le moment d'ajouter le vin blanc. Et on va laisser cuire ainsi jusqu'à ce qu'il soit évaporé. Voilà, donc là, il est presque entièrement évaporé. On va pouvoir commencer à ajouter le bouillon louche par louche, en attendant que la louche de bouillon soit bue, avant d'en ajouter une deuxième. Pour ce risotto, après la première louche de bouillon, on pense à ajouter les morceaux de courge, puis on continue l'opération, c'est-à-dire qu'on ajoute louche de bouillon après louche de bouillon en remuant constamment, et ce pendant environ 17 à 20 minutes, le temps que le riz soit cuit. Et voilà, le risotto semble cuit, je vais goûter un des grains. Parfait, tendre et encore très légèrement ferme au milieu. Il ne me reste plus qu'à retirer du feu. Ajouter la cuillère de mascarpone, laisser à couvert pendant 2 minutes, puis remuer et servir saupoudré de parmesan. Si tu veux faire la même déco que moi, n'hésite pas à garder quelques morceaux de courge entiers. Un risotto comme ça, c'est cocooning à souhait, c'est tout à fait ce dont on a besoin quand il fait un peu froid dehors. Allez, à très vite dans Recette Foulette pour des recettes tout aussi chouettes.